nous-mêmes, comme mon diaspora Canada, nous demander, nous lever, nous camper, ils ont invité nous, et mais nous dit que nous demander pour ces intérêts peuple haïtien qui passaient avant. C'est pas intérêt canadien, c'est pas intérêt entrepreneur canadien, c'est pas intérêt coopérant canadien qui peut passer en premier, c'est intérêt peuple haïtien qui est en misère, qui est en grand goût, qui est en difficulté, qui est en insécurité, c'est lui qui peut passer en premier. Pas intérêt canadien. Mwen te gen privilèj pou mte fè yon interview avèk yon nan hotelet ki te ekri pou adrese ak ministre Affaires étrangères nan Canada, Monsieur Frédéric Boiron. Ki es mam komite haïtien nan ki te patisipe nan rencontre ak ministre Affaires étrangères pays Canada, Monsieur McDonough yo te ye? Alors, faut me dire, c'était à peu près une trentaine de monde qui étaient invités dans la rencontre là, et c'est bureau, Monsieur Garneau, qui était invité, moun sa yo. Et si moi retire moun qui fait partie de Parti libéral du Canada, de équipe et ministre, donc c'est à peu près 30 moun dans la communauté haïtienne qui étaient invités vraiment. Mais c'est pas nous-mêmes qui t'ai demandé une rencontre, c'est eux-mêmes qui t'ai demandé une rencontre avec nous. Qui est sur eux? C'est des moun qui a travaillé dans des organisations qui prononcent déjà sous question haïtienne depuis des années qu'il y a travaillé sous question. Donc c'est pas des moun qui pas connaissent de qui ça y a parlé, c'est des gens qui très bien renseignés sur situation en Haïti. Dans lettre ouvri ou adressé à M. Garneau, même société civile ou mentionné, qui est-ce que dans lettre ouverte que nous voyons par le ministre Garneau, nous voyons lettre pour nous dire monsieur et qui gens que nous accueillir réponse que Libanon. Mais question société civile haïtienne, non, c'est-à-dire que nous au courant nous-mêmes à partir de Canada, de un ensemble d'initiatives qu'a fait en Haïti, des citoyens qui rencontraient, des organisations, des syndicats, des représentants de différentes organisations qui rencontraient, des universitaires, tout, des jeunes, des groupes de femmes, des groupes de défense des droits qui rencontraient, qui proposaient différentes initiatives pour un gouvernement de transition. Nous pas prendre position pour un groupe en particulier. Pour nous, c'est pas ça qui est important. Sur ça, nous prenons position, c'est sous principe là. Principe à savoir que est-ce que présentement, la situation pays est là, la crise économique, politique, sanitaire et sociale et la question insécurité qui est là, est-ce qu'il y a une élection qu'a fait et que est-ce que monde qui va sortir dans l'élection ça, pas seulement président, mais sénateur, député, tout ça nous voulait et passer dans l'élection ça. Est-ce que si l'élection n'a pas fait dans des conditions idéales, est-ce que Mounsayo a bien légitimité pour gouverner? Donc, nous-mêmes, nous pensons que société civile haïtienne qui pose des questions en constat, nous-mêmes, si nous gagnons une chance pour nous parler avec le gouvernement canadien, nous dit gouvernement canadien que nous d'accord avec principe là. Mais nous pas d'accord avec un monde en particulier, nous pas supporter une initiative en particulier. Nous nous camper derrière un principe qui dit que en nous mettait en place des infrastructures, des structures pour permettre que gon élection pour que gagnant ait toute légitimité pour le gouverner. En sociologie, oui. En sociologie, ça y aurait des sociétés civiles. C'est un ensemble d'organisations qui la société qui pas relevé du gouvernement, qui pas relevé de l'État. Donc, un bagage qui fait partie de société civile, en principe, dans différentes sociétés, ils pas financé par l'État, ils ont respecté des règles établies par l'État, mais ils n'ont pas financé par l'État et ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas fait partie d'une structure politique. Donc, ils n'ont pas relevé d'un parti politique. Donc, c'est ça, il y aurait les sociétés civiles. Donc, essentiellement, tout le doit inclure des citoyens engagés en commun, des citoyens concernés qui ont possibilité pour prendre position. C'est des, nous sommes dit tout à l'heure, moi, parler des syndicats, des universitaires, des groupes de défense des droits, des femmes, des jeunes, des handicapés, etc. C'est ça, il y aurait les sociétés civiles. Donc, moun sa yo, les réunis ensemble, ils ont assez de légitimité pour faire des propositions. Parce que, en général, société civile là, ce sont des organisations qui gagnent un membership. Donc, il y a un monde derrière eux pour être capable de prendre position qui bat le droit de citer, droit de parler au nom d'une partie de la population. Non, pas spécifique sur une organisation société civile. Exemple que moi là, moi pense que assez clair pour permettre n'importe qui monde qui nous là identifier des organisations comme étant des organisations de la société civile. Commencer à nommer des organisations, c'est pas intéressant. Mais donner des principes
pour dire qui ça une organisation de la société civile liée, ça permet de chaque monde questionner pour là, à savoir si une parti politique, une organisation de défense des droits, une bagage comme ça, est-ce que il fait partie de la société civile ou bien il fait partie de la société politique? Pour qui ça ou appuyer position pour période de transition? Bon, situation que nous vivons là en Haïti, comme je dis encore, crise sociale, politique, économique, insécurité, etc. C'est même situation ça que nous avons gagné à quelques détails près, c'est même situation ça que nous avons gagné, là, nous avons fait élection et en 2010. Élection en 2010, là, qui s'est arrivé. Nous pas qu'à dire que résultat élection 2010, là, t'es bail un gouvernement légitime. En ce sens que, et c'est bien documenté, il est documenté dans le livre PAM, mais il est documenté dans le journal Le Monde, il est documenté dans le journal suisse Le Temps, que résultat qui était bail, qui est annoncé après élection, hein, c'est pas résultat ça que conseil électoral là qui est compilé. Et en plus de ça, moun qui était coordonnateur CEPA, lui-même, il dit dans la radio, il dit dans une émission avec Valérie Numa, que et résultat ça que yo te compilé c'est pas lui-même qui te bail. Donc nous te al dit ministre des Affaires étrangères canadiennes que type de bagaille ça Haïti vive déjà. Nous vivons déjà en Haïti, nous pas obligés de revivre bagaille ça encore. Donc plutôt que nous prenions nous pour nous faire une élection qui est bien faite, qui pas contestée. Parce que un président, un élu qui contesté, c'est plus problème que n'a bien pendant 4 ans, pendant 6 ans si c'est pour un sénateur qui contesté. Donc c'est pour nous capables de mettre en place, pour nous prendre temps, pour nous faire bagaille bien, pour monde cap diriger à pas contester. Pas de personne non qui pas contesté depuis l'élection haïtienne a fait. Est-ce que nous prendre temps nous là pour nous faire une pour résultat des élus, des hommes et des femmes qui pas contesté et c'est là pas contesté pour résultat élection ou pas contester sous travail qu'on fait mais sous pas contester sous résultat élection laisse ça ou bien légitimité pour capable de travailler. Mais nous connaissons que l'élection 2010 là, qui était nous résultat Martelia, c'est une élection que résultat a été négocié par la communauté internationale et que c'est pas haïtien qui était voté pour te choisir Michel Martelly. Donc, nous pas qu'à retourner dans le bagage ça encore et ça bail des mondes que nous pas choisi et que nous obligés vivre avec eux. Nous pas qu'à dans bagage ça encore. Donc, il faut que fois ça, si nous capables prendre temps pour nous faire que nous faisons bien. Quel est Haïti apparaît pour élection libre et démocratique yo? Ça nous dit ministre Garneau, nous pensons que ça prend des solutions à un problème haïtien. Nous croyons que c'est le temps pour solution à problème haïtien. C'est haïtien qui vous décide des solutions, c'est haïtien qui vous propose solutions parce que c'est eux-mêmes qui vont vivre avec conséquences choix. Nous-mêmes qui là, côté moyen là, avec groupe que nous y a, nous-mêmes nous avons fait pression sur le gouvernement canadien pour lui respecter principe ça, pour ne pas imposer nous et combien de temps pour une transition durer. C'est nous-mêmes en Haïti qui pour connaître combien de temps qui est nécessaire pour nous faire une transition. Parce que si pour nous-mêmes ici, pour nous dit combien de temps pour une transition durer, il n'est pas durer plus que 3 semaines. Parce que société nous structurée. D'accord? Société nous structurée, il y a tout ça là-dedans. L'État fonctionne au Québec, l'État fonctionne au Canada. Donc, en Haïti, l'État déstructuré. C'est monde qui fait proposition ça, qui pour dire nous combien de temps que vous pensez que transition en cas de durée. Nous-mêmes à l'étranger, côté nos chita là, dans petit confort que nous gagnons là, nous pas qu'à proposer bagay ça. Nous d'accord avec principe là et nous demander tout monde dans la société civile ça qui gagne proposition ça pour répondre à la question ça qu'on pose. Mais c'est pas nous-mêmes pour nous répondre parce que si nous répondons, ça veut dire que nous-mêmes fait exactement ça nous pas le Canada faire. C'est-à-dire décider pour Haïtiens. Non, nous-mêmes, ça n'a pas pour lui, c'est que les Haïtiens décident de l'avenir d'Haïti avec des solutions haïtiennes, avec de l'intelligence haïtienne, parce que nous faisons confiance. Nous faisons confiance à l'intelligence monde en Haïti. Pour qui ça a affirmé que KEP a contrôlé pas parti pouvoir en place là? Ben, c'est clair qu'il y a un conseil électoral provisoire qui était mis sur pied par le gouvernement du PHTK. C'est un défaut
système en Haïti, moun qui mettait conseil électoral là sous pied, il mettait pour l'avantager. Donc nous-mêmes nous pas croire que conseil électoral qui là son conseil électoral qui gagne légitimité pour le faire travail ça. Donc les moun qui demandent des transitions yo parlé de ça à tout, c'est-à-dire que faut que ouais les règles électorales, la première règle électorale c'est que l'arbitre qui gère le jeu soit le plus neutre et le plus objectif possible. Est-ce que le conseil électoral que Jovenel Moïse te mette sous pied, est-ce que l'île neutre et objectif, nous-mêmes de côté nous y est là, nous croyons, nous doutons que le conseil électoral ça gagne et neutralité et objectivité pour l'y bailler des résultats qui crédibles et justement qui respectent la légitimité gagnant et gagnante. Qui est-ce qui m'a influé en partie ça? Oh, bah ouais, raison conscient et question non, mais en fait. Et bon, qui est-ce qui m'a influent par PHTK? Nous parlons rapport politique, ça, savoir qui est-ce qui influent, pas influent dans PHTK. Ça n'a défendre au Canada, ça n'a défendre, c'est permettre que élection baille un résultat que tout le monde a satisfait, gagnant comme perdant. C'est ça qui est important. Est-ce que les gagnants ont satisfait parce que yo connaissent que yo bien gagné et que bagay yo fait dans les règles de l'art? Est-ce que moun qui perdu c'est yo même que nous souhaitons qui pas gagné aucun moyen pour contester parce que bagay yo bien fait? C'est ça qui est important. Donc ça n'a défendre c'est ça que nous prenons nous pour élection bien fait. Pour personne pas l'enchirer après. Mais à savoir qui est-ce qui influe, pas influent dans qui parti politique, etc., ça n'a aucune importance pour nous. C'est pas ça que nous-mêmes nous défendons. Nous défendons droit population haïtienne, droit électrice et électeurs haïtiens pour les choisir représentants. Parce que démocratie, c'est ça dire. C'est la démocratie représentative. Nous-mêmes, chaque monde qui est en Haïti, qui va le voter, il gagne le droit avec un cadre d'électeurs pour lui choisir qui est-ce que lui voulait qui représente. C'est ça la démocratie représentative. Maintenant, la règle, c'est 50% plus 1 de Mounio qui décide. Une fois que tout le monde conscient que gagne un monde qui gagne par 50% plus 1, en général, dans toute société, pas gain contestation, c'est tout le monde d'accord que le mécanisme qui était mené nous là, il était bien fait. C'est ça nous demander, prendre en nous, dans un gouvernement de transition, dans un espace de transition, dans une coalition, pour nous joindre le moment, pour nous mettre les règles, pour justement, pour autant gagnant content que le gagnant, et puis perdant satisfait, il dit, moins bien perdu. C'est ça que nous demandons. Monsieur Boiron, dans notre écrit, nous dit que pour qu'il soit Canada, pas camper bon peuple haïtien. Sous quantité, qui est-ce qui fait haïtien ça? Et combien les représenter par rapport à la totale population haïtienne, non? Alors, comme je dis bien, nous demandons le ministre Garneau pour coûter peuple haïtien, côté société civile là, qui gagne une certaine représentativité de l'expression de ce que le peuple haïtien veut. Ministre Garneau nous dit, monsieur Mounsayo dit que yo tapito font titan pour yo préparer toute structure là, tout ça qui est nécessaire pour capable faire des élections qui fait sens. Ministre Garneau répond nous, ouais pas ouais, Canada, gouvernement que le représentait, le gouvernement du Canada que le représentait, dit que ouais pas ouais, il a demandé Premier ministre Ariel Henry pour lui faire élection d'ici fin année. Ben, si c'est ça demandé à un gouvernement de Ariel Henry qui n'est pas un gouvernement légitime, de toute façon, nous tous connaissons que quelle que soit la solution que nous prenons en Haïti pour là, il n'est pas inscrit dans la Constitution. Donc, ça, c'est un bagage que nous connaissons depuis une minute après qu'il a déclaré que le président assassiné. Tout le monde connaît qu'il n'y a pas aucune solution qui ne peut pas rentrer dans le cadre de la Constitution. Donc, on essaye pour nous joindre qui est-ce qui a rapproché nous le plus près de sa Constitution, on dit. Donc, sa constitution a dit qu'il est le plus près, c'est si nous sommes capables de faire un gouvernement de coalition, un gouvernement de transition pour mettre l'ordre dans le désordre que PHTK a créé, pour capable structurer bagaille pour une élection honnête, démocratique, libre qu'a fait en Haïti. Alors, ministre Garneau dit nous, ouais, pas ouais,
demander Ariel Henry pour faire élection d'ici le mois de décembre. Ça, c'est pas camper à côté, c'est pas camper derrière peuple haïtien. Ça, c'est parce que ministre Garneau a défendu les intérêts canadiens en Haïti. Même gens américains défendent les intérêts américains en Haïti. Donc, nous-mêmes, comme mon diaspora Canada, nous demander, nous lever, nous camper, ils ont invité nous, et mais nous dit que nous demander pour ces intérêts peuple haïtien qui passaient avant. C'est pas intérêt canadien, c'est pas intérêt entrepreneur canadien, c'est pas intérêt coopérant canadien qui peut passer en premier, c'est intérêt peuple haïtien qui est en misère, qui est en grand goût, qui est en difficulté, qui est en insécurité, c'est lui qui peut passer en premier. Pas intérêt canadien. Et l'homme dit intérêt canadien, pas d'intérêt pas tout comme canadien. C'est pas lui qui peut passer en premier. C'est moun qui souterrain, moun qui sous béton en Haïti, c'est lui qui priorité nous. Et nous-mêmes, groupe là, qui écrit Magano, qui répond ni après rencontre là, c'est ça nous dit. Nous dit que nous-mêmes, nous là, pour mon Haïti capable de joindre mieux-être demain matin après bagay ça. Après espace temps ça que nous vivons qui est difficile là, c'est pour nous sortir de lui, c'est pour nous mieux sortir avec un mieux-être, on pas retourner dans la même perfect plan. Monsieur Boiron, merci parce que vous avez accepté de répondre à cette question. À bientôt.